Jacques Fernique, bonjour. Bonjour. Alors les sondages frémissent un peu pour Eva Joly depuis quelques jours. Quel est finalement l'objectif des écologistes, atteindre les 5%? Je pense que Eva Joly ne sera probablement pas présidente de la République. La question, l'objectif des écologistes, et j'espère que ce sera l'objectif de beaucoup d'électeurs, c'est d'utiliser le bulletin de vote qui leur semblera le plus utile, le plus efficace pour que les transformations écologiques s'engagent dans les 5 années à venir, pour que notre pays ne soit pas vulnérable face aux questions de notre économie qui doit trouver la vitalité de l'écologie, face aux défis de l'énergie, face aux défis des ressources naturelles. Pour cela, il faut que l'écologie parle fort dans cette campagne. Alors, n'êtes-vous pas quand même un peu prisonnier de l'accord avec le Parti socialiste qui rend ce vote écologiste que vous appelez moins lisible et surtout peut-être moins utile pour certains au premier tour? La vie politique ne s'arrête pas au 22 avril. Nous ne faisons pas une sorte de compétition sportive en un match et après chacun rentre chez soi. La vie politique, celle de la séquence démocratique qui va s'ouvrir, elle est pour 5 ans. Et nous avons joué la clarté, la transparence, l'accord, le compromis, parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul et surtout on ne peut pas agir tout seul. Et c'est pour cela que cet accord, on en comprendra, on en verra l'utilité et la fiabilité à l'épreuve dans les 5 ans à venir. Et donc, je ne regrette absolument pas cet accord, c'est au contraire la garantie que les choses ne se passent pas simplement à l'empirisme, simplement dans l'immédiateté. Alors on parle sondage, il y a 2 ans, certains sondages faisaient de vous le président de la région Alsace. Alors vos ambitions quand même en Alsace pour ces présidentielles au premier tour doivent être un peu plus élevées qu'au plan national, non ? C'est évident que l'Alsace est un des creusets de l'écologie rassemblée. Les préoccupations environnementales, écologiques, énergétiques, Fessenheim, sont particulièrement fortes et prégnantes. Et donc la campagne, d'ailleurs on le voit, la campagne se passe bien, on est bien accueillis, les bonnes volontés, la mobilisation des uns et des autres fonctionnent. Alors c'est sûr que ce n'est pas une campagne facile, évidente. Dans la foulée, on a les législatives. Et donc les écologistes d'Alsace sont rassemblés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vous le disiez, l'écologie n'est peut-être pas au cœur de cette campagne présidentielle, mais l'une de vos satisfactions doit être que Fessenheim est en revanche au cœur de cette campagne et s'est invité au cœur du débat national. Vous croyez vraiment que cette centrale va fermer dans les 5 ans à venir ? Il est clair que si François Hollande est président de la République, oui, cette centrale fermera et oui, nous engagerons, alors à un rythme qui dépendra aussi de la volonté des électeurs, nous engagerons les étapes de la transition énergétique. Alors nous, bien sûr, écologistes, nous souhaitons une sortie du nucléaire qui ne prenne pas de retard, qui ne nous handicape pas par rapport à nos voisins européens, nos voisins allemands. Je veux dire, 380 000 emplois dans la rénovation énergétique, dans le développement des énergies renouvelables en Allemagne, ça donne envie. Et donc, Fessenheim, ce n'est pas le seul point. Je veux dire, les écologistes ne vont pas être satisfaits simplement parce qu'on aura fermé une centrale. Il s'agit de travailler de muscler notre pays, de muscler notre région du point de vue énergétique. Et ça, c'est tout un travail qui demande que les politiques, que les syndicalistes, que les chefs d'entreprise arrivent à travailler en phase. Alors, dernier point, la décentralisation aussi s'est invitée au cœur du débat présidentiel. Si François Hollande est élu, la réforme des collectivités risque d'être modifiée. Sur le Conseil unique, c'est un peu la cacophonie dans la région. Quelle est votre position ? Les choses se sont dégagées. Je veux dire, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle et de l'élection législative, les principaux ténors politiques l'ont dit, la volonté alsacienne de la fusion de ces collectivités pour le Conseil d'Alsace sera respectée. Nous, écologistes, nous sommes porteurs, nous sommes exigeants sur ce sujet. Nous souhaitons une efficacité de la décentralisation territoriale en Alsace. Nous souhaitons une vraie démocratisation avec une part équilibrée entre la proportionnelle et les élections de territoire. Nous souhaitons une gouvernance qui permette de répondre aux défis qui se posent en Alsace, le défi des transports, défi de l'occupation urbaine, défi de la préservation des espaces naturels, de la formation professionnelle. Et donc, ce chantier qui permettra à l'Alsace d'être pionnière de la décentralisation du XXIe siècle dans notre pays, c'est un chantier qui est bien engagé. Jacques Fernique, merci.